Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Santiche et bienvenue sur ma chaîne. Alors ma chaîne, elle sera plus axée, comme vous avez pu le voir dans l'intro, tout ce qui est foi parce que je suis chrétienne, études, motivation et bien plus encore. Je vous laisserai découvrir tout ça à la suite sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste en bas ici. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous épanouir dans vos études. Moi, concernant mes études, je viens de terminer mon bachelor. Donc, j'ai un bachelor en technique de commercialisation, mention marketing digital, e-business et entrepreneuriat. Ces 3 années, plus mes années lycée et même collège, si on peut dire même jusqu'au collège, dans tout mon parcours, j'ai toujours fait en sorte que mes études ne puissent pas être un poids pour moi, mais plus un épanouissement des objectifs que je devais atteindre. Beaucoup dans notre génération, on se dit, vas-y, on doit aller en cours parce que, vas-y, c'est pour rendre fiers les parents, ou alors on doit aller en cours pour avoir un diplôme, mais en vrai, de vrai, l'épanouissement, parfois, il n'est pas trop là. On a les stress, on a la boule au ventre à l'approche des examens à chaque fois, surtout à l'université, quand on est à la fac, à l'approche des partiels surtout. Et donc, moi, je vais vous donner quelques conseils pour t'épanouir dans tes études. Choisis la bonne filière, la bonne formation. Et surtout, n'aie pas honte de la formation que tu prends, n'aie pas honte de la filière que tu vas prendre. Exemple, par exemple, tu es quelqu'un, tu sais que depuis toute petite, tu veux te lancer dans la coiffure. En sortant du collège, de la troisième, tu veux faire un CAP coiffure. Mais tout le monde te dit, non, va en général, va, commence au lycée, ça va pas t'emmener loin, ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi. Mais en fait, il faut savoir quelle est la vision que tu veux pour ta vie, quel est le projet que tu veux pour ta vie. Très très important, c'est très très important parce que déjà, quand tu es dans la bonne filière, la bonne formation, tu as direct envie. Déjà, tu sais que à la fin, tu vas faire quelque chose que tu aimes. Si je tiens à préciser qu'il n'y a pas de filière honteuse ou filière, ah non, j'ai pas envie d'aller là-bas, c'est trop la honte, non. Faut savoir que en fait, dans la vie, il y a un moment donné où tu ne peux plus vivre pour les gens, mais que tu peux vivre seulement pour toi. Je sais qu'au lycée, c'est les gens qui sont en pro, très souvent considérés comme inférieurs à ceux qui font un bac général, par exemple. Mais moi qui ai été à l'UT, il faut savoir que les bacs pro, tout ce qui est bac pro, tout ce qui est bac STMG, au final, on se retrouve tous au même endroit, hein. C'est pas parce que tu as un bac pro que tu peux pas faire de master après. C'est pas parce que tu as un bac STMG que tu peux pas faire un master après. En fait, il y a tellement plus que le lycée. En fait, pour les nouveaux lycéens, pour tous ceux qui ont peur de s'orienter dans leur filière, la filière vraiment qu'ils veulent, par peur du regard des autres ou par peur du jugement, etc., il faut vraiment que vous compreniez que vous fait beaucoup croire que en fait, tout ce qui est bac pro, c'est bac pro. En plus, après, ça s'arrête et vous allez travailler. En fait, on minimise beaucoup le fait qu'il y a une poursuite derrière, or qu'il y a une poursuite derrière, en fait. La vie ne s'arrête pas au lycée. Tes études ne s'arrêtent vraiment pas au lycée. Ça, il faut vraiment arrêter. Toutes les personnes qui sont STMG, qui sont moquées parce qu'ils font telle ou telle filière, ou alors qui sont en bac pro, on se retrouve en BTS, en fait. On se retrouve tous en BTS. C'est ça que vous ne savez pas, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de généraux aussi qui se réorientent en BTS ou en bachelor ou qui font des bacs plus 2. Il ne faut pas que tes pensées elles se limitent aux études que tu vas faire quand tu seras au lycée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je prends un exemple. Tu arrives en bac pro, tu vois que les bacs pro, ce n'est pas des gens très très valorisés, etc. Crois-moi que tu fais une année de BTS, ton année de bac pro au lycée, tu vas l'oublier, hein. Vraiment, faut vraiment pas que vous vous arrêtiez sur ça et il faut vraiment pas avoir peur de choisir la bonne filière. Tout quand tu arrives en niveau post-bac, faut surtout pas se voiler la face. Si par exemple tu es quelqu'un qui est passionné par la coiffure, mais va en coiffure, tout simplement. Le but c'est pas de subir ses études en fait. Le but c'est pas de subir ta formation. Le but c'est que ta formation elle t'apporte vraiment quelque chose, que tu puisses être épanoui dans ta formation. C'est vraiment le but, c'est que tu puisses dire, ah ouais, moi je fais ça, c'est trop bien. On s'en fiche du regard des gens, on s'en fiche de ta copine qui est en bac plus 3 de médecine ou qui est en passe médecine, on s'en fiche et que toi tu sois en CAP. Le plus important, c'est qu'à la fin, toi tu puisses faire quelque chose qui te plaît et non pas quelque chose qui va plaire aux gens ou à tes parents.
Parce que les parents aussi, on n'en parle pas assez, mais ils ont beaucoup d'influence sur ce que nous, on veut faire plus tard. Surtout les parents issus d'Afrique ou issus des minorités, comme on peut appeler ça en France. Nous, c'est beaucoup, oui, ma fille, il faut que tu sois avocate. Ma fille, il faut que tu sois docteur. Mais après, quand tu vas arriver devant tes parents et que tu vas commencer à dire, non, maman, moi, j'ai envie d'être coiffure, j'ai envie d'être coiffeuse. La maman, elle va te regarder en mode, eh. Alors qu'aujourd'hui, le monde de la coiffure, ça rapporte. Tu peux être coiffeuse de star, tu peux avoir ton propre salon, ton propre business qui te rapporte. Enfin, faut faire les choses qui vous plaisent dans la vie. En fait, le but, c'est de ne pas subir, c'est d'être épanoui. Je vais pas m'attarder sur ça parce qu'il y aura une autre vidéo. En fait, là, on est dans une série Back to School. On est dans une série Back to School où je vais faire plusieurs vidéos où à chaque fois, je pense que je reviendrai sur d'autres sujets sur lesquels je ne me suis pas assez étalée dans les vidéos précédentes. Change ta manière dont tu vois l'école. Après que tu aies fixé ton projet ou l'objectif que tu vas atteindre ou la profession que tu veux faire, quand tu es à l'école, dis-toi pas que ouais, je vais à l'école vas-y, je vais à l'école, je vais en cours parce que, je sais pas, pour aller en cours. Dis-toi que tu vas à l'école pour acquérir des compétences qui te permettront d'atteindre cet objectif-là. Exemple, je prends un exemple bête. Par exemple, un comptable. Par exemple, tu veux devenir comptable. Maintenant, te dis pas, ouais, je vais en cours, je vais juste en cours. Dis-toi que, oui, si je vais dans cette matière, je sais que, oui, je vais acquérir telle ou telle compétence pour mon métier plus tard, ça sera important. Oui, je vais en gestion finance, ça sera important pour moi pour acquérir telle ou telle... En fait, faut que tu aies là, tout part d'une vision. Je vous assure, les gars, tout part d'une vision. Si tu as la vision, si tu sais exactement ce que tu veux faire, dans tes études, tu sais déjà que tu n'iras pas à l'école pour rien. C'est-à-dire que tu sais que si tu vas en telle ou telle matière, si tu vas en anglais, tu sais que l'anglais pour toi, ça sera très important parce que si tu veux travailler dans telle ou telle entreprise, il faudra que tu puisses maîtriser l'anglais. Il ne faut pas que tu te dises, ouais, je vais en anglais parce que vas-y, l'anglais, ça me servira à quoi, vas-y. Alors que non, il faut avoir la vision. Faut pas que tu voies maintenant ce que l'anglais t'apporte maintenant. Oui, l'anglais pour l'instant, ça t'apporte rien, on va dire. Pour l'instant, tu regardes, tu dis, non, vas-y, l'anglais, ça m'apporte rien. Pour l'instant, j'ai pas envie d'aller au cours. Faut que tu voies à long terme. Faut pas oublier de se projeter. C'est pour ça que je dis, change ta manière de voir l'école. Quand tu vas en cours, tu te dis, oui, je vais en cours pour acquérir telle ou telle compétence parce que ça me permettra de faire ça, 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 ça. Vous savez pourquoi? Quand tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à apprendre telle ou telle formation que tu as déjà appris à l'école, mais comme tu n'avais pas encore la vision, ça veut que tu t'es pas encore concentré dans le cours. Par exemple, là, en STMG, en terminale STMG, par exemple, vous avez des cours de marketing. Vous avez des cours de marketing et tout. Mais après, on va dire, 3 ans plus tard, tu vas essayer de lancer ton business. Tu sais que dans le business, il y a besoin du marketing. C'est-à-dire que tu vas aller encore prendre une formation spéciale dédiée au marketing. Or que c'est quelque chose que tu avais accès gratuitement quand tu étais dans les bords de l'école. Après, peut-être que ce n'était pas assez complet et que tu veux juste approfondir tes connaissances, mais c'est quelque chose auquel tu avais accès. Mais à ce moment-là, tu t'en foutais. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la vision. À partir de maintenant, tu te dis, je vais à l'école pour acquérir des compétences. Et puis oui, je vais à l'école pour suivre le cours caca. J'aime pas tel ou tel prof. Non, je vais à l'école pour acquérir telle compétence pour accomplir tel projet. Ça va vous paraître bizarre, mais je vous assure que c'est la vérité. Toi, ne fais pas de l'école ta seule ambition. Ce que je veux dire par là, c'est il faut que tu essayes de diversifier tes pensées. C'est-à-dire que tes pensées ne doivent pas que être à l'école parce que quand tu vas commencer à avoir des échecs, ta frustration seule va se porter sur l'école, ça t'emmène en dépression. Parce que t'as pas d'autre chose à côté. Tu vas commencer à avoir des mauvaises notes dans une matière et tout, tu vas tellement être frustré. La frustration, ça mène à 2 chemins. Soit ça te pousse à être encore plus fort, soit ça te mène au plus bas. Alors que si tes objectifs, tes ambitions, ils sont diversifiés, c'est-à-dire par exemple si tu fais un sport à côté, que tu veux vraiment être meilleur dans ce sport-là, c'est-à-dire que hop, une partie de ton ambition est aussi focalisée sur ce sport-là et pas que par exemple sur l'école. Si par exemple tu veux te lancer dans un autre projet, c'est-à-dire que ton ambition, hop, il est aussi divisé en 3. En fait, c'est-à-dire que tout n'est pas focalisé sur l'école. Tout n'est vraiment pas focalisé sur l'école. Et ça, c'est bizarre ce que je veux dire. Parce que souvent, c'est tout le contraire que ce que les parents veulent pour nous, ce que l'on dit. Mais je vous assure que quand vos objectifs, ils sont diversifiés, en fait, c'est-à-dire que votre tête, elle va pas que penser à l'école. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, en fait. Un échec à l'école, quand tu vas voir que d'un côté, ça marche, c'est quelque chose qui
qui va te rassurer. Tu vas dire, bon, l'école, ça marche pas, mais au moins, ce côté-là, ça marche. Bon, ce côté-là, ça marche pas, mais au moins, à l'école, ça marche. Bon, ce côté-là, ça fonctionne pas, mais au moins, à l'école, ça marche. Mes projets à l'école, ça fonctionne pas bien, mais au moins, ce projet-là, ça va. En fait, mentalement, tu vas pas te sentir pesé et tout ça, en fait, ça va t'éviter d'avoir une énorme frustration. Pourquoi? Parce que tu as dispatché tes ambitions un peu partout sur tes côtés. Par exemple, vendredi, tu as eu un examen, tu as eu une mauvaise note. Mais le week-end, par exemple, tu as un match à jouer avec ton équipe et tu gagnes ce match. En fait, le fait que tu aies gagné ce match, le fait que aussi tu avais d'autres ambitions dans ton côté sport, par exemple, ça fait que, en fait, ta frustration de la mauvaise note, elle n'a pas accablé tout ton week-end. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je t'ai pas focalisé tout le week-end parce que il y en a, si vous avez si ils n'ont pas d'autres s'ils ont pas d'autres ambitions, ça fait que ta mauvaise note, la mauvaise note que tu as eue en français le vendredi à 17h, là, ça aurait tué ton week-end. Le lundi, tu reviens encore en cours, tu as français, tu es là, tu dis non, vas-y, j'ai pas envie parce que non, non, non. Alors que si tu passes par exemple tout un week-end à jouer au foot et que tu as gagné, tu reviens en fait avec une autre mentalité à l'école. Pendant la période d'examen, même si tu as réussi un examen, même si tu penses avoir réussi un examen, te fais pas d'idée. Te dis pas, ouais, je pense avoir 15 ou non, ça évite la frustration. Là, en fait, on est vraiment dans une démarche où, en fait, on cherche l'épanouissement. On ne veut pas être frustré. La frustration, ça amène à une baisse de motivation et c'est pas ce qu'on veut parce que nous, on veut être excellent à l'école. Voilà. Cinquième point, c'est autorise-toi des pauses. Tu n'es pas toujours là à réviser, etc. Surtout quand tu es à la fac, soit en études supérieures, il ne faut pas que tu oublies de couper. Et même quand tu es en période d'examen, le fait de s'échapper un peu de ces cahiers, ça permet au cerveau de se rafraîchir et de revenir encore plus fort. Tu as toujours besoin d'une pause. Même en période d'examen, ce qu'on néglige beaucoup, quand tu passes beaucoup de temps à réviser ou à faire quoi que ce soit, autorise-toi une pause. Ne négligez pas aussi le fait de faire du sport, de te dépenser, de te défouler. Le cinquième point que l'on va aborder, c'est le fait d'être organisé. Organisé dans tes devoirs, organisé dans tes cours, ne pas avoir de retard. Ça permet en fait d'alléger la tête. C'est pas tu viens en cours, tu dis ah on avait ça à faire. Enfin c'est chiant en fait. Et tu sais que tu as un devoir de dernière minute à rendre pour l'après-midi et que tu fais ça entre midi et 2. Comment te dire que déjà ça rajoute un petit stress en plus, surtout quand tu sais que la chose elle est ramassée. Vas-y, flemme. En fait, à un moment donné, prenons les études au sérieux un peu. Genre, à un moment donné, stop en fait. On veut plus se permettre, en fait, quand tu arrives à un certain niveau d'études, on peut plus se permettre de faire les devoirs entre midi et 2. Je sais de quoi je parle, mais en fait, au bout d'un moment, il y a des choses qu'on peut plus se permettre. Franchement, en fait, souvent, il y a des moments où je faisais ça quand... En fait, je me permettais de faire ça alors que j'étais en dernière année. Genre, c'était l'année qui allait être décisive pour moi, mais je me permettais encore de faire mes devoirs entre midi et 2, alors que je vais rendre ça pour l'heure d'après. Flemme, ou alors faire des devoirs révisés dans les cours de certains profs et tout. Franchement, entre nous, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, faut qu'on arrête de faire ça, c'est pas bien. Bref. Donc voilà, l'organisation c'est très important. Quand tu es organisé dans tes cours, quand tu es organisé dans tes devoirs, tout est fait, tu viens le cœur léger. En plus, le culot, c'est que genre, il y a des gens qui, quand tu demandes, ouais, t'as fait l'exercice en maths? Ah non, je vais faire ça au cours de français. Non mais, est-ce que vous vous rendez? C'est une dinguerie. En vrai, de vrai, c'est une dinguerie. Franchement, c'est pas bien ce qu'on fait. Faut arrêter ça, c'est pas bien, ok? Ça fait partie de l'épanouissement, c'est des choses qu'il faut pas négliger. Tout ça, ça allège la tête. Et en plus, quand on fait ça, en général, on n'a pas de bonnes notes à l'évaluation. On n'a pas des bonnes notes parce qu'on n'a pas pris le temps de bien exercer l'exercice qu'on nous a demandé de faire chez nous. Ensuite, sixième point que je voudrais aborder, très très important, c'est ne pas te comparer aux autres. En fait, quand je dis ne pas te comparer, c'est ne pas te comparer à tes camarades, surtout niveau intellectuellement. On n'a pas tous la même capacité d'apprentissage, on ne comprend pas tous les mêmes matières en même temps. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai été en cours,
et que j'avais mon groupe d'amis, elles arrivaient plus à comprendre plus rapidement l'exercice que moi parce que je comprends, faut me répéter les choses en fait. Je comprends pas tout de suite ou alors il faut vraiment que je sois concentrée, vraiment que genre que je plisse les yeux comme ça, genre je tends, genre je dis. Vous voyez, si tu as besoin de plus d'exercice sur l'exercice, tu le fais en fait. Tu le fais, tu t'exerces jusqu'à ce que tu puisses réussir parce que cette année, on a dit que on était la tête et non la queue et qu'on voulait être excellent à l'école. Voilà. Toujours la comparaison mène à la frustration. C'est pas parce que tel ou tel ami, telle ou telle copine, tel ou tel camarade de classe arrive plus vite à répondre aux questions du professeur ou a besoin de passer moins de temps sur tel ou tel exercice que ça veut dire que tu es moins forte qu'elle. Vous courez la même course, à la fin vous arrivez tous à la ligne d'arrivée en même temps. Parce que peut-être toi, tu as dû y aller à cloche-pied, l'autre elle a dû y aller en sautant, l'autre elle a tapé un sprint, l'autre... Mais au final, on arrive tous à la ligne d'arrivée. Donc les gars, s'il vous plaît, ne vous comparez pas. Faites les choses comme vous devez le faire. Si tu dois passer plus de temps sur telle ou telle matière, tu passes de temps sur telle ou telle matière. Si tu dois lever la main 10 000 fois en cours et que ta camarade, elle lève par exemple 2 fois moins la main que toi parce qu'elle comprend plus vite, tu le fais. La réussite, c'est individuel, d'accord? Donc, n'oublie pas que tu cours la même course que les autres. C'est juste que peut-être que toi, à d'autres moments, tu seras à cloche-pied et puis elle a un sprint. Mais après, à un moment, elle aura des difficultés où toi, tu seras en sprint et elle à cloche-pied. Enfin, vous voyez, à la fin, on est tous à la ligne d'arrivée. Va à l'allure à laquelle tu dois aller. Ne te rabaisse pas. 7e conseil, ça peut paraître anodin, mais avoir des belles affaires. Moi, par exemple, quand je vois mes petits cahiers roses, ou je vois mes petits stylos roses, ma trousse rose, je suis contente, j'ai envie de travailler. Ou genre quand je vois que mon agenda il est propre, que tout mon sac, je vois tout est bien ordonné, etc. Ça me donne envie de travailler. Quand j'ai des belles affaires, ça me donne vraiment envie de travailler. J'avais une amie, Laurine, si tu passes par là, j'avais une amie, elle aimait trop Hello Kitty. C'est-à-dire qu'elle avait tous ces petits accessoires Hello Kitty et elle était trop contente de travailler avec ces accessoires Hello Kitty. Je trouvais ça trop mignon et tout. Et si ça peut être une motivation, franchement, oui. Moi, je sais que personnellement, avoir des belles affaires, ça fait partie de mes motivations. Je sais que j'ai une belle trousse et tout, j'ai des belles affaires, des beaux stylos et tout. Oui, ça me donne envie de travailler. Donc voilà, misez aussi sur des belles affaires, des belles fournitures, des beaux cahiers, des beaux agendas, des beaux sacs. Et ça va bien se passer. Être Dieu dans tes études. Pour moi, c'est très important. Moi, je suis chrétienne et dans tout ce que je fais, même avant de tourner la vidéo, dans tout ce que je fais avant un examen, quand je dois faire un exercice, même à midi, entre midi et 2, je vais dans ma petite voiture, je passe du temps dans la prière, dans la méditation et tout, avec Dieu. Toujours prier, c'est très, 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 très important. Je pense que je ferai une vidéo avec Dieu et les études, mais pour l'instant, mets Dieu au milieu de tes études. Donc, voilà. Pour moi, ça sera tout. Vous pouvez mettre en commentaire comment vous faites pour être vous épanoui dans vos études. En tout cas, je serais ravie de lire tous vos commentaires. Merci de m'avoir suivi. Je répète, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok. Donc, Sontuke Vibes. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye!